Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53, quatrième ligne. Rav Sharvia Amar, Rav Sharvia donne une autre réponse à la discussion entre Rébi et les sages, en disant, s'il s'agissait d'une cérémonie de déchaussement qui avait été faite au départ, sans qu'il y ait eu d'acte auparavant, et qui a une portée très forte. Si après cela, il aurait dit, tu es acquise pour moi par le lien du mariage, lié au lien d'attente de l'évira, là-dessus, il n'y aurait pas de discussion entre Rébi et les sages. Bien sûr que ça ne marcherait pas puisqu'il n'y a plus du tout de lien d'attente de l'évira. Ici, on parle d'une cérémonie de déchaussement qui vient après un acte qui a été fait auparavant et qui a donc moins d'impact. L'un considère que malgré tout, cet acte de déchaussement enlève entièrement le lien d'attente de l'évira, et l'autre considère que cette cérémonie de déchaussement n'enlève pas complètement le lien, et donc quand il lui dit après, tu es acquise à moi par un mariage qui est lié à ce lien, effectivement, le mariage sera valable. Ravashi lui donne encore une autre réponse. Tout le monde est d'accord que la cérémonie de déchaussement, lorsqu'elle a un impact plus faible, comme on l'a expliqué, elle n'enlève pas entièrement le lien. Ici, on parle d'un cas où il s'agit d'un acte de déchaussement qui a un impact fort, qui est venu en premier. Seulement, il a été conditionné à une certaine condition qu'a donnée celui qui a accompli cette cérémonie de déchaussement. L'un considère que la condition est valable, et c'est pourquoi, tant qu'elle n'a pas été accomplie, il peut y avoir un acte qui suit cette cérémonie de déchaussement. Alors que l'autre pense que ça n'existe pas une condition pour la cérémonie de déchaussement. C'est pourquoi l'acte de mariage qui suit n'a aucune valeur. Ravina lui dit, tout le monde est d'accord qu'il peut y avoir une condition donnée à une cérémonie de déchaussement. Ici, la discussion est de savoir, est-ce que lorsqu'on donne une condition, il faut qu'elle soit double, c'est-à-dire dans le sens positif et dans le sens négatif. Si la condition est accomplie, alors l'acte est valable, et si elle ne sera pas accomplie, l'acte ne sera pas valable. L'un pense qu'il faut absolument qu'elle soit dite dans les deux sens. Or, ici, elle n'a pas été dite dans les deux sens, donc c'est pourquoi la cérémonie de déchaussement a une validité complète, et ce qui est fait après n'est pas valable. Alors que l'autre pense qu'on n'a pas besoin qu'elle soit double, et c'est pourquoi la condition est valable, et il peut y avoir donc un acte qui suit cette cérémonie de déchaussement. La Mishnah a parlé de celui qui a accompli la cérémonie de déchaussement et ensuite il a accompli un acte de mariage, ou bien il a donné un acte de divorce, ou bien il a fait l'acte conjugal. Dans tous les cas, après l'acte de déchaussement, les actes qui sont faits ensuite n'ont aucune valeur. La Gemara dit, puisque après cela, la Mishnah parle de celui qui a accompli
l'acte conjugal et qu'il a suivi de différents actes dont on a parlé. On aurait donc dû enseigner que là aussi, après l'acte conjugal, aucun acte n'a de validité. Pourquoi cela n'a pas été dit? Abaye et Rava disent tous les deux, effectivement, on aurait pu le dire que après l'acte conjugal qui a été fait au départ, plus aucun acte n'a de validité. Le Tana Didan, et alors pourquoi l'auteur de notre Mishnah ne l'a pas dit? Parce que Atarat Yevama le Shuk Adifale lui préfère parler de l'acte du déchaussement qui ne peut être suivi d'aucun acte, parce que pour lui, l'acte de déchaussement passe avant l'acte de Lévira. Echad Yevama Achat, Echad Shete Yevamot. La Mishnah dit que les mêmes règles que nous voyons au sujet d'une seule femme en attente de Lévira peuvent s'appliquer dans le cas où il y en a deux qui étaient mariés aux frères défunts. Matitine de là qui est Ben Azaï, la Gemara dit notre Mishnah ne suit pas la vie de Ben Azaï. De Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit Yesh Bama Chamama Mishne Yevamin Vivama Ahat. Un acte de mariage qui a été fait après un autre acte de mariage par deux frères différents, alors qu'il y avait une seule femme en attente de Lévira, le deuxième acte est valable. Par contre, s'il s'agissait de deux femmes en attente de Lévira et d'un seul frère, et celui-ci a donné deux actes de mariage, l'un à la suite de l'autre, le deuxième ne sera pas valable parce que pour chacun, on a donné la possibilité que d'un seul acte de mariage. Donc, ça va à l'encontre de notre Mishnah qui dit que les règles sont les mêmes dans les deux cas. La Mishnah nous parle du cas où il a accompli un acte de mariage avec l'une et ensuite il a accompli la cérémonie de déchaussement avec l'autre. Bien, avec la première, il devra lui donner un acte de divorce. Les mamans Messayarlé dit Shmuel. Est-ce un appui pour l'enseignement de Shmuel? Car Shmuel dit que si il a accompli l'acte de déchaussement à une femme avec laquelle il avait accompli l'acte de mariage, étant donné que cet acte de déchaussement a une force moindre, puisque après cela il faudra encore donner un acte de divorce, l'onifterat sarata, la rivale qui demande un acte de déchaussement plus fort ne sera pas dispensée par cet acte de déchaussement. Alors on voit bien dans notre Mishnah également que il a observé l'acte de déchaussement avec la rivale, mais pas avec celle avec laquelle il avait observé l'acte de mariage, qui est donc une preuve a priori pour Shmuel. Mais tout tas de Rav Yosef. Et puis c'est aussi une objection contre l'avis de Rav Yosef qui dit que, au contraire, il faut observer l'acte de déchaussement avec la femme avec laquelle il devra de toute façon donner un acte de divorce et qui sera de toute façon interdite au prêtre. Or ici, l'acte de déchaussement est donné à l'autre. La Gemara dit, il n'y a pas du tout de preuve pour l'un, ni de question pour l'autre. Miketani choletz. La Mishnah ne dit pas qu'il doit faire ainsi l'acte de déchaussement avec celle avec laquelle il n'avait pas fait d'acte de mariage. Chalatz katani. Dit Avad, la Mishnah parle dans le cas où il a déjà accompli l'acte de déchaussement avec l'autre. A posteriori, qu'est-ce qu'on fera? Get lezu, verroulé. Mishnah a parlé du cas où il a donné un acte de divorce à l'une et à l'autre, qu'il faudra observer l'acte de déchaussement. Est-ce que cette Mishnah est une preuve pour Rabba Baravuna? Puisque notre Mishnah dit elles ont besoin d'actes de déchaussement, ce qui voudrait dire a priori qu'il faut le faire avec les deux. Et justement, Derama Rabba Baravuna dit Khalitsa Psula, lorsqu'il s'agit
d'un acte de divorce, d'un acte de déchaussement, pardon, qui est d'une portée faible, comme ici, où il doit être suivi d'un acte de divorce, il faut que chacun des frères observe cet acte de déchaussement, et l'un ne peut pas permettre à l'autre d'être dispensé. Et ici aussi, on voit que il faut le faire avec chacune des femmes. L'Agma dit c'est pas une preuve. Quand la Mishnah dit elles ont besoin d'actes de déchaussement, ça ne veut pas dire les deux femmes en question. Ça veut dire en général les femmes qui se trouvent dans ce cas-là, il faudra faire un acte de déchaussement avec l'une d'entre elles. Getezu vechalatz-lezu. La Mishnah continue en disant s'il a donné un acte de divorce à l'une et il a accompli l'acte de déchaussement avec l'autre, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit après cet acte de déchaussement. Va-t-on dire que c'est une preuve pour l'avis de Shmuel, qui dit qu'effectivement l'acte de déchaussement doit être fait avec l'autre, celle qui n'a pas reçu l'acte de divorce. De Rav Yosef. Et ce serait d'un autre côté une objection contre Rav Yosef qui dit lui au contraire que l'acte de déchaussement doit être fait avec celle qui a reçu l'acte de divorce, parce que elle est de toute façon interdite à un prêtre, au prêtre, et pour ne pas interdire l'autre. Là aussi, il n'y a aucune preuve et aucune question, parce que la Mishnah n'a pas dit qu'il doit effectuer l'acte de déchaussement avec l'autre. Simplement, on parle du cas où il a effectué l'acte de déchaussement avec l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait a posteriori? Chalatz vechalatz, ou chalatz vechoulé. La Mishnah poursuit en parlant de celui qui a observé l'acte de déchaussement avec l'une et ensuite avec l'autre, où il a effectué l'acte de déchaussement avec l'une et ensuite avec l'autre, il a fait un autre acte, qu'après l'acte de déchaussement, tout acte qui est fait n'a aucune portée. Pourquoi? Puisque la Mishnah parle ensuite du cas où il a commencé par observer la relation conjugale et ensuite il a fait un autre acte avec l'autre femme, là aussi, la Mishnah aurait dû dire, après qu'il a observé l'acte conjugal, qui est le lévira, il n'y a plus aucune place et plus aucun impact aux autres actes. Et l'Agma répond, Abaye et Rava Nabetavayu, Tane Anachab Yaklum. Effectivement, Abaye et Rava disent tous les deux qu'on aurait très bien pu dire qu'après l'acte conjugal qui a été fait au départ, il n'y a plus aucune place pour un autre acte. Cependant, l'auteur de notre Mishnah n'en a pas parlé. Il a préféré parler de ce qui se passe après l'acte de déchaussement, car pour lui, l'acte de déchaussement est plus important et passe avant l'acte de Lévira. Ben Yavam Echad, Nishte Yavamot, l'Agma dit que les règles sont les mêmes lorsqu'il y a un frère et deux femmes rivales pour lesquelles il y a l'obligation religieuse du Lévira, et le cas où il y a deux frères et une femme sur laquelle il y a l'obligation religieuse du Lévira. Mishamar le Rabbi Yochanan Damar Kula Beta Belav Kae. Alors on comprend, d'après Rabbi Yochanan, qui dit que lorsqu'on a observé la cérémonie de déchaussement avec une des rivales et un des frères, toutes les autres rivales et tous les autres frères, s'ils ont une relation avec elle ensuite, c'est uniquement un interdit simple de la Torah, sans la sanction de retranchement. Donc, on a eu besoin de notre Mishnah pour nous dire que si à la suite du déchaussement, il y a eu un acte de mariage qui a été fait, eh bien, l'acte de mariage n'a pas de validité, même s'il s'agissait uniquement d'une femme pour laquelle il y a un interdit simple de la Torah. Et là, le Resh Lakish Markula Beta Bekaret Kai. Par contre, d'après Resh Lakish qui dit que pour toutes les autres rivales et pour tous les autres frères, l'interdit est passible du retranchement. C'est Rosh Minan et Kilushin Tofsin B'Chavei Kretot. A-t-on besoin de la Mishnah pour nous dire
que l'acte de mariage qui est fait ensuite n'est pas valable et qu'un acte de mariage n'est pas valable alors que, bien évidemment, puisque il y a la sanction du retranchement dans le cas d'une relation entre eux. Resh Lakish peut te répondre en disant Velitarmer et toi qui pose la question. Seifa, tu peux te poser la question également sur la suite de la Mishnah de Katani Ba'al V'Asama qui parle du cas où il y a d'abord eu la relation conjugale de Lévira et ensuite il y a eu un acte de mariage. Bien évidemment que l'acte de mariage ne marche pas, puisque un acte de mariage ne peut marcher lorsqu'une femme est déjà mariée, comme ici. Et là, il est dans la Taratia Vamechad, Vivamachat, Tananamishte Vamot, Veyabamechad. Seulement, effectivement, à partir du moment où on a eu besoin de nous enseigner ce qu'il en est lorsqu'il y a une belle-sœur en attente de Lévira avec un frère, on nous a enseigné également le cas des deux belles-sœurs avec un frère. Et à partir du moment où on nous a parlé des deux belles-sœurs avec un frère, on a eu besoin de nous enseigner ensuite le cas de deux frères et une seule belle-sœur. Ensuite, la Mishnah parle du cas où il y a eu cérémonie de déchaussement. Et ensuite, il y a eu par ailleurs un autre acte qui a été fait, par exemple acte de mariage ou acte de divorce. Je comprends qu'on ait besoin de nous parler du cas de l'acte de déchaussement suivi de l'acte de mariage et de nous dire qu'après l'acte de déchaussement, aucun acte n'est valable. Parce que sinon, j'aurais pu croire qu'on allait donner un impact à cet acte de mariage qui est fait après l'acte de déchaussement à cause du cas de l'acte de mariage fait avant l'acte de déchaussement. Quand je parle de la gazrina, on va nous apprendre que on n'a pas institué cela. Et la khalat de Nathan Get la Mali. Mais quand on a besoin de nous parler du cas de l'acte de divorce qui a été fait après l'acte de déchaussement, c'est évident qu'il n'est pas valable. Ta mère et ma sefa. Alors, pour toi qui pose la question, on peut regarder la suite de la Mishnah. Ba'al ve'asa ma'amar. Si il a accompli l'acte de conjugal de Lévira et ensuite il a fait un acte de mariage. Ba'al ve'natan get. Et ensuite on parle de celui qui a accompli l'acte de Lévira et ensuite il a donné un acte de divorce. Bishtama ba'al ve'natan get. Isterir. Alors dans le cas où il y a eu acte de Lévira et ensuite acte de divorce, j'ai besoin de dire que on n'a pas besoin, après cela, d'avoir une cérémonie de déchaussement. Et qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Sinon, on aurait pu croire qu'on va instituer ceci dans le cadre de l'acte de divorce après l'acte conjugal à cause de l'acte de divorce avant l'acte conjugal. Comme je parle de l'ogazrina, et on vient nous apprendre qu'on n'a pas institué cela. Mais si, après qu'il y ait eu Lévira, il y a eu un acte de mariage, un Mali, c'est évident, l'acte de mariage n'a aucun impact puisqu'elle est déjà mariée. Donc qu'est-ce qu'il faut répondre? Puisqu'on a parlé du cas de l'acte de mariage qui a été fait après la cérémonie de déchaussement, on a aussi parlé de l'acte de mariage qui a été fait après le Lévira. Et donc on peut dire aussi, étant donné qu'on avait besoin de parler de celui qui a accompli le Lévira et ensuite il y a eu acte de divorce, c'est pourquoi on a parlé également de l'acte de divorce qui est venu après la cérémonie de déchaussement. Bisman Shehi Verroulé. La Mishnah disait que lorsque l'acte conjugal a été fait au tout début, aucun acte qui est fait à la suite n'a d'effet.
Mais s'il est fait au milieu, après d'autres actes, ou à la fin, alors il peut être suivi d'autres actes. Matitin Loki Haïtana, et notre Mishnah ne suit pas l'avis suivant. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Abba Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Abba Yosef, fils de Yochanan, habitant de Jérusalem, disait Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Ahad Be'ila, ve'ahad Chalitza, que ce soit l'acte conjugal de Lévira, ou que ce soit la cérémonie du déchaussement, Bitrila en Acharei Hakloum, s'ils sont faits au départ, tous les actes qui sont faits après n'ont aucun effet. Be'emtsa ou besof yesh acharei hakloum. Mais s'ils sont faits au milieu, entre d'autres actes, ou à la fin, après d'autres actes, ils peuvent être suivis d'autres actes qui ont un effet. Or, dans notre Mishnah, d'après le premier avis, on dit ça uniquement pour l'acte conjugal, mais pas pour la cérémonie de déchaussement. Elle, dans tous les cas, après, il ne peut pas y avoir d'acte qui ait un effet. Et il y a donc 3 avis sur ce sujet. Tanakama, le premier avis de notre Mishnah, celui qu'on vient de dire, Savar Bia de Kalemigzar Gazrina, considère que pour l'acte conjugal, qui est fait après un acte, un autre acte, fait par ailleurs, étant donné que il y avait de quoi considérer qu'il n'est pas un acte total, afin que les gens ne croient pas qu'on puisse faire aussi un acte conjugal après le Lévira ou après la cérémonie de déchaussement. C'est pourquoi on a effectivement institué que il peut être suivi d'autres actes et qu'il n'a pas une force totale. Khalitza delek al-migzar, pour la cérémonie de déchaussement, il n'y a pas de raison de faire à ce sujet une institution, parce que même si ça amènerait à faire une cérémonie de déchaussement après une autre cérémonie de déchaussement, ou après Lévira, de toute façon, la cérémonie de déchaussement en elle-même n'est pas un interdit. Vers Rabbi Nechemia, ça va, bien ami les Kalemigzar. Alors que Rabbi Nechemia, lui, dit, même concernant l'acte conjugal, il n'y a pas lieu d'instituer qu'il n'ait pas de force totale lorsqu'il est fait après un acte. Tu vas dire, oui, on devrait quand même instituer pour l'acte conjugal fait après un acte de divorce, à cause de l'acte conjugal fait après une cérémonie de déchaussement qui, lui, est effectivement interdit de par la Torah. Seulement, les gens savent très bien que l'acte de déchaussement, c'est un acte de la Torah. Et que après cela, il n'y a plus de possibilité d'avoir, d'observer le Lévira. Et c'est pas la même chose que l'acte de divorce, qui n'est que, ici, une institution rabbinique. Et la question qu'on pourrait poser, qu'on devrait instituer, que un acte conjugal fait après l'acte de mariage, dans le cas d'une belle-sœur, on devrait dire qu'il n'a pas toute la force pour ne pas qu'on en vienne à ce qu'on puisse faire un lévira après qu'on a déjà fait par ailleurs un autre, avec une rivale ou par un autre frère. Qu'avant de Bia de Raïta, étant donné que l'acte conjugal de lévira, il donne une acquisition de par la Torah, Hamida Yadiri, les gens savent très bien qu'il ne peut pas être suivi de quoi que ce soit. Rabbi Yosef ben Hanan Savala Kerbanan, les gaz Rebibia. Rabbi Yosef ben Hanan lui pense comme les sages,
qu'on a fait cette institution pour l'acte conjugal, et à cause de cette institution pour l'acte conjugal, on a également institué la même chose pour la cérémonie de déchaussement. Matitin, Mishnah suivante, prochain chapitre, Abar Levimto, celui qui a eu une relation avec sa belle-sœur dans le cadre de l'Evira, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, qu'il l'ait fait sans savoir que c'était sa belle-sœur, ou qu'il l'ait fait en le sachant, mais pas pour accomplir l'obligation religieuse, Ben Be'ones, ou qu'il l'ait fait parce qu'il était forcé, Ben Beratson, ou pour accomplir le commandement religieux, Afilou Shogeg Vemezida, même si lui ne savait pas qu'elle était sa belle-sœur, et elle le savait, mais elle n'avait pas l'intention par cela d'accomplir l'obligation religieuse. Ou Mezid Vei Shogeget, ou à l'inverse, lui savait que c'était sa belle-sœur, mais n'avait pas l'intention d'accomplir l'obligation religieuse, et elle ne savait pas que c'était son beau-frère. Ou Anous Veilo Anoussa, ou bien que lui était en cas de force majeure, avait été forcé, mais pas elle. Ou hi anoussa veulo anous. Ou à l'inverse, elle était forcée en cas de force majeure et pas lui. Chadame'are vechadagomer. Et que ce soit s'il n'a fait que le début de l'acte conjugal. Ou s'il est arrivé jusqu'au bout, Kana, dans tous les cas, il a acquis cette femme par le biais de cet acte qui est considéré comme l'Evira. Velochilek ben bia le bia. La Torah n'a pas fait de différence si c'était un acte conjugal qui avait été fait par les voies naturelles ou pas par les voies naturelles. De même, celui qui a une relation avec une des femmes interdites de par la Torah pour lesquelles il y a le châtiment de retranchement, au Pesoulot, ou avec une femme interdite, un interdit simple, qu'on a le banal Kohen Gadol, par exemple, une veuve avec un grand prêtre, une divorcée ou une femme qui a observé la cérémonie de déchaussement avec un prêtre simple. Mamzeret untina l'Israël. Une femme née d'une relation interdite qui l'interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif, ou une femme du peuple des Natines qui ne peut pas se marier avec les gens du peuple juif. Bat Israël et Mamzer ou Natin. Ou une fille d'Israël avec un homme né de cette relation interdite qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Ou avec un Natin qui est d'un peuple qui ne peut pas se marier avec le peuple juif. Pas cela. En tous les cas, la femme qui a eu cette relation interdite est interdite au prêtre et est interdite de manger le prélèvement au prêtre. Velochilek ben bia le bia, et on ne fait pas de différence, quelle que soit la forme de l'acte conjugal. Maya filou. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit même dans le cas où chacun avait une intention différente? L'homme Bayakama. La Mishnah veut dire non seulement non seulement dans le cas où lui ne savait pas que c'était sa belle-sœur et elle savait que c'était son frère, elle avait l'intention d'observer l'obligation religieuse. Ou bien dans le cas où lui ne voulait pas, n'avait pas l'intention d'observer l'obligation religieuse, mais elle avait cette intention. Elle a que effectivement la relation conjugale ici permet d'acquérir cette femme comme l'Evira. Et la filou Shogeg Vemezida. Mais même dans le cas où lui ne savait pas que c'était sa belle-sœur. Et elle savait, mais elle n'avait pas l'intention d'observer l'obligation religieuse. Donc dans les deux, pour les deux, il n'y avait pas l'intention d'observer l'obligation religieuse. La filou Achikana. Malgré tout, il a acquis
cette femme comme femme par le biais de ce Lévira. Tani Rabbi Chia, une braïta enseignée par Rabbi Chia qui dit Afilushem Shogegim, même si les deux ne savaient pas qu'ils étaient beaux-frères et belles-sœurs, Shnehem Mezidim, où les deux le savaient, mais ils n'avaient pas l'intention d'observer l'obligation religieuse, Shnehem Anussim, où les deux étaient forcés en cas de force majeure. Dans tous les cas, c'est considéré comme une relation conjugale de Lévira et la femme est acquise. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 53, d'Afnun Gimel.